Bon début de soirée à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le football, l'Olympique de Marseille, l'équipe de France. Je sais pas trop, on va voir ce dont on va parler aujourd'hui avec mes frérots du soir, qui sont souvent les mêmes en ce moment. On va prendre un studio, comme dit Marc Galli. C'est Jacques Bail qui est avec nous. Salut Jaco. Salut les amis. Steph Martin, c'est avec nous. Salut mon Steph. Salut à tous. Messieurs, on va pas parler longtemps, hein. Une question sur l'équipe de France qui a joué contre l'Italie et perdu contre l'Italie vendredi, qui jouera ce soir contre la Belgique, sans aucun joueur de l'Olympique de Marseille. On y passe très rapidement. Je sais que tu n'avais pas de quoi regarder le match. Tu avais d'autres choses beaucoup plus importantes à faire vendredi soir, mon Jaco. Une défaite contre l'Italie dans une Ligue des Nations qui intéresse énormément de monde. C'est à tes souhaits. C'est quelque chose. Bon, c'est un épiphénomène. Non, c'est une défaite inquiétante. Inquiétante, les gars. Il faut prendre en considération ce qui est en train de se passer avec Didier Deschamps. Alors, on parle souvent des mariages, mais il faut aussi parler des enterrements. On a perdu une finale de Coupe du Monde, on a perdu une finale de Coupe d'Europe. On est en train de perdre des matchs amicaux, des matchs de la Ligue Conférence, mais on est surtout en train de perdre une équipe, une âme. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints. Il faut tirer un bilan. Stop, stop à monsieur Didier Deschamps. Je n'en peux plus. Voilà, il y a Zinedine Zidane qui attend, les gars. Zinedine Zidane, monsieur Zinedine Zidane. Je suis content que tu me poses cette question. Déjà, j'ai la chair de poule. Je dis, mais tu te rends compte comment c'est possible? Les gens ne regardent plus l'équipe de France. Mais Zidane, entraîneur. Mais vous allez casser les écrans, les gars. Vous allez casser les écrans. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Un bon match de football, c'était quand même, parce que l'Italie nous a régalé. La France avait super bien démarré avec ce but de Barcola. Est-ce que tu es dans la même veine que Jaco? Est-ce que tu dis ça suffit? Est-ce que tu veux attendre le match de ce soir? Est-ce que la coupe est pleine? Après, tu sens qu'ils sont en bout de cycle, en fait, avec le coach. Pas les joueurs, parce que tu as une génération tout simplement extraordinaire, mais tu sens qu'ils sont arrivés au bout du bout. Après, il a un contrat, si je dis pas de bêtises, qui va jusqu'en 2026. Ouais, mais ça s'arrête. Donc, voilà. Mais Jaco, il fait finale de Coupe du Monde, demi-finale de championnat d'Europe. Ah oui. Donc, il en a gagné une, il a gagné un championnat d'Europe. Donc, tu te dis, le bilan, voilà, le bilan est loin d'être dégueulasse. Donc, tu te dis, est-ce que la dernière chance, je pense que ça sera le Mondial 2026, avec des ambitions que la France doit être à minima dans le dernier carré, et après il faudra passer à autre chose. Mais en attendant, à aujourd'hui, il a un contrat qui court encore 2 ans. Quand tu commences à donner les drapeaux aux gens, c'est mauvais signe. Voilà, les gars. Tu es obligé de donner le drapeau pour qu'ils encouragent, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, parce que les gens ne supportent plus Didier Deschamps. Et quand je dis je ne supporte plus, il n'y a plus d'âme dans cette équipe. Il n'y a plus rien qui se passe. L'histoire Mbappé, je vais le faire jouer, je vais pas le faire jouer. À un moment donné, ce joueur-là, il doit se reposer. Et il doit nous reposer aussi. Il va falloir mettre d'autres joueurs, d'autres gens à la tête de l'équipe de France, Karim. Elle plaît plus, cette équipe. Tu me parles de moi. Bon, moi, j'avais l'anniversaire de ma fille. Mais il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas. Beaucoup trop. Voilà. J'ai regardé, moi. Ouais, mais toi, tu es un malade du football, toi. Et demain, il y a Strasbourg-Angers, il va y avoir des Strasbourg-Angers. Mais quand même. Normal, on prépare les matchs. Angers qui a été fixé, les amis, le vendredi 4 octobre à 20h45 au Vélodrome. Notez bien sur vos agendas. Nous n'avons pas de joueurs sélectionnés en équipe de France. Par contre, nous avons pas mal d'internationaux qui étaient sollicités ce week-end avec une véritable confirmation. Pierre-Émile Heuibière est vraiment un papa, un patron, un capitaine. Oui, et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il nous a montré sous la tunique olympienne, voilà, c'est ce qu'il en ressort. Et avec la sélection, un but lors de son premier match, un très bon second match en Ligue des Nations. Contre la Serbie. Voilà, et donc il porte cette équipe danoise qui produit du beau football. Hein. Franchement, c'est beau à voir jouer. Mais c'est maintenant, il va falloir réitérer ce genre de prestations ce week-end, parce que c'est un beau match de la Ligue 1 face à Nice, et c'est là où il va falloir répondre au présent. Par contre, c'est bien, parce que Heuibière qui joue son deuxième match le dimanche, c'est-à-dire un peu moins d'une semaine avant le rendez-vous contre Nice, ça va lui laisser le temps de bien rentrer, et de récupérer, et de se projeter sur la reprise de la Ligue 1. Oui, effectivement, c'est à prendre en considération, c'est toujours important. C'est un gars qui a voyagé, qui voyage pas mal. Donc le fait de revenir et de prendre son temps, on rappelle que c'est un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Alors même si c'est intégré, on dirait que ça fait qu'il est là depuis 5 ans. Il est pas là depuis longtemps.
temps. Donc aujourd'hui, ce joueur-là, tu le sais, c'est un mec, c'est un papa. Et il est tout simplement indispensable à l'Olympique de Marseille. C'est lui qui équilibre. Quand si tu mets une balance, c'est lui. Il pèse à droite, il pèse à gauche, et c'est important de l'avoir au milieu de terrain. Une inquiétude légitime, mais qui a rapidement été levée, semble-t-il. Quentin Merlin, avec les espoirs, qui prend une béquille qui lui a fait très très mal, et qui fait une jolie faute technique qui pas offre le but, mais qui met les Slovènes, je crois, dans de bonnes dispositions pour marquer contre Guillaume Rest. Voilà, il est meilleur pour l'instant avec l'OM qu'avec les espoirs. Tant mieux. C'est tout ce qu'on lui demande. Tout ce qu'on lui demande, nous, c'est l'OM. Après, l'équipe de France, c'est pour lui. Pour nous, c'est tant qu'il reste sur les mêmes matchs qui nous montre depuis le début de saison, où il est tout simplement, faut le dire, pour moi, c'est un des 2 meilleurs joueurs avec Greenwood depuis le début de saison. Il est régulier, il est très très bon. Offensivement, il apporte. Quand il rentre au milieu, il crée des décalages. S'il reste sur ce niveau-là, je pense que dans pas longtemps, il va les titiller, si c'est encore Didier Deschamps ou Zinedine Zidane, je m'emporte un peu, mais s'il reste sur ce niveau-là et qu'il perdure, on sait que le plus dur dans le football, c'est de répéter. Donc s'il continue comme ça, je pense que l'équipe de France A n'est pas très loin. Jonathan Rowe a joué 1 heure avec les espoirs anglais, et puis l'énorme frayeur du week-end avec la blessure de Derek Cornelius. Je suis désolé, j'étais encore en train de regarder le match quand ça s'est produit, le match entre les États-Unis et le Canada. Votre ami Folarin Balogun. Ça laisse augurer de belles retrouvailles quand l'OM jouera contre Monaco à la fin du mois de novembre. Balogun qui met un gros coup involontaire ou volontaire, j'en sais rien, mais bon, il a vu les étoiles avec l'arcade qui a sourcillé, et on a eu peur puisqu'il est resté 10 minutes sur le terrain, et ensuite il a été obligé de sortir avec son bel emplâtre sur le crâne, un petit peu à la manière des rugbymen de l'époque. On a eu très très peur, mais plus de peur que de mal, pas de commotion, juste l'arcade sourcilière. Mais tant mieux, en plus tu vois, malheureusement tu as Balerdi de blessé, tu as Cornelius qui prend sa place, qui se blesse aussi, c'est des trucs c'est des séries. C'est incroyable, c'est toujours comme ça, toujours. Donc c'est important. Oui, c'est un coup à la tête. Alors je pense que au niveau des commotions, il y a maintenant des mises en place pour savoir comment ça se passe. Et à ce moment-là, je pense que tout va bien. Mais voilà, c'est la loi des séries. Aujourd'hui, le voir maintenant à l'équipe de l'Olympique de Marseille à cette place-là, on est content et on est fier parce que nous, Steph, moi, on était quand même assez inquiet de ce joueur sur sa qualité technique, et donc tu vois, il a fait des progressions. Je reviens sur ce que disait Steph concernant notre latéral gauche, Quentin Merlin. Il y a aussi la qualité de l'entraîneur qui te fait progresser. Est-ce qu'on va penser une fois à la progression de nos joueurs de la saison dernière, que ce soit Balerdi, que ce soit Quentin Merlin, que ce soit tout le Luis Enrique. Balerdi, il avait progressé. Oui, mais là, je trouve qu'il a pris encore plus de maturité, et surtout Luis Enrique. Donc l'entraîneur, il te fait progresser par ton positionnement, par la manière de te mettre en confiance. On a un très bon entraîneur. On a un très très bon entraîneur qui a dirigé une séance assez intense aujourd'hui. Les journalistes étaient conviés à une rencontre auprès de Roberto De Zerbi avec quelques échanges à la clé, puis 3 questions, puis l'entraînement complet en intégralité à la disposition des journalistes. Donc déjà, je trouve que les relations sont au beau fixe avec un bon début de saison de l'Olympique de Marseille. Mais le fait qu'il explique des choses, il a parlé notamment du mercato, il a parlé des joueurs qui ne rentraient plus du tout dans son projet. On parle de Paolo Lopez, on parle de Jordan Verretou, on parle de Chancel Mbemba. Il savait dès le départ qu'Azdine Ounahi voulait et devait quitter l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'il explique que le Marocain n'a pas joué les 2 derniers matchs de préparation à Sunderland et à Augsbourg. Voilà, c'est clair, pas comme de l'eau de roche, mais pas loin. C'est important d'avoir un entraîneur qui parle et qui parle vrai. Surtout, parce que combien de fois on a eu des langues de bois, et c'est toujours la faute de Pierre, de Paul, de Jacques. Donc là, lui, il dit ses vérités. Tranquille, s'il te plaît. Voilà, mais c'est pas notre Jacques. Notre Jacques national, on le garde au chaud. On le garde avec nous. Il rentrera pas encore dans le staff de De Zerbi. Il est mieux là. Mais oui, voilà, ça fait plaisir à voir. Et moi, ce qui me plaît chez lui, c'est que même quand tu gagnes, il va retenir
ce qui a été moins bien fait et pour pouvoir travailler la semaine qui suit sur ce qui a été moins bien fait par son équipe pour essayer de faire en sorte qu'elle progresse semaine après semaine. C'est ce discours-là et ce grinta-là qu'il a. Et tu sens, tu parlais tout à l'heure des joueurs de l'an passé. Oui, Enrique a eu du mieux, mais il jouait pas trop à son poste. L'année dernière, il jouait latéral, il prenait tout le couloir. Là, il performe au poste pour lequel l'OM l'avait pris, c'est-à-dire attaquant gauche. Ou quand il arrivait chez nous, il est arrivé jeune, c'était très 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 compliqué. Merlin, la saison dernière, nous les premiers ici, et toi à plusieurs reprises, tu disais Jaco, à Nantes, il était vraiment très très bon, et on voyait que c'était mi-figue, mi-raisin. Là, on dirait que c'est plus le même joueur. Donc voilà, Balerdi, bon, c'était déjà du très très haut niveau déjà l'année dernière, donc j'attendrai avant de voir s'il monte vraiment en puissance, mais je pense que ça va être le cas. Et c'est là où tu vois la qualité d'un coach. Est-ce qu'il arrive à te faire progresser des joueurs qui, par la saison d'avant, étaient moyens? À aujourd'hui, c'est oui, voire plus. Quand tu vois Harit, ce qu'il est capable de faire sur le terrain, moi je te dis, c'est pas demain la veille qu'il y a une équipe qui va réussir à nous bouger d'ici peu. On l'espère, mais bon, cette ouverture d'esprit et ouverture aux caméras, au micro, à la discussion, parce que les échanges au départ n'ont pas été filmés ni captés, c'était le deal, et c'est normal, je trouve. Les explications du coach qui explique un petit peu comment il met en place ses entraînements, quelle est sa routine quand il arrive le matin très tôt, qu'il part très tard, qu'il n'impose pas grand-chose aux joueurs, ou en termes d'horaire, si ce n'est, je crois, de manger ensemble au centre d'entraînement. Cette fameuse liberté qu'il a donnée aux joueurs qui n'étaient pas sélectionnés avec leur équipe nationale, l'apport des jeunes, il parle beaucoup de l'implication de ces jeunes à l'entraînement et de ce qu'ils peuvent apporter à l'Olympique de Marseille. Mais pourquoi on a attendu 2024, les amis? Parce que c'est un entraîneur qui responsabilise les gens. C'est-à-dire, quand tu es avec De Zerbi, on te dit, voilà, tu es libre, à toi d'être sérieux. À toi d'être impliqué. Peut-être qu'aussi, il a des méthodes de travail en disant, mais toi, tu es pas assez sérieux, tu fais plus le chemin avec nous. C'est aussi une méthode de travail qui est importante à suivre. Je l'ai vécu et je sais que, par exemple, Roland était un petit peu comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient capables de suivre le sérieux. De Zerbi, il a ce charisme nécessaire à ce genre de truc. C'est-à-dire que les joueurs le respectent. Les joueurs, ils en ont peur. Les joueurs le craignent. Et quand tu viens avec De Zerbi, tu sais que tu vas être vu et archi-vu. Et tout le monde nous attend. Donc, quand tu es joueur, tu te mets là, tu te dis, moi, je vais faire ce qu'il me demande. S'il me dit, je suis en repos, je vais me reposer tranquillement. On a de la chance, et surtout de la chance et de la compétence de Longoria et de Benassia et de Ravanelli de nous avoir trouvé ce coach-là, parce que c'est aussi la direction qui a mis aussi ce garçon en avant en faisant des efforts financiers, parce que je pense que c'est pas gratuit, en lui offrant un contrat de 3 ans, la possibilité aux joueurs de se dire, bon, maintenant c'est ou ça, et ça c'est important. Sur le terrain, on a des joueurs qui performent et qui presque surperforment. Quand on parle du ratio de Mason Greenwood, qui a, semble-t-il, encore été très impressionnant, ballon au pied à l'entraînement, pied droit, pied gauche, changement d'aile, contrôle, vitesse, ça va très très vite. On a parlé tout à l'heure de Pierre-Émile Heubière, on a Léo Balerdi, mais je te repose cette question que je t'avais posée une semaine avant ou après la reprise du championnat, en te disant, mais la star, la vraie, la grande star de l'Olympique de Marseille cette saison, est-ce que c'est pas son coach? Quand tu vois ce que fait Greenwood, mais oui, c'est un ensemble en fait. Pour moi, ça reste un ensemble. Et ce qui est le plus important à trouver, c'est cet équilibre-là qui va réussir à fédérer le groupe derrière lui. Tu parles de peur, je pense pas. Je pense qu'aussi ils savent qu'avec lui, voilà, le respect. Mais je pense aussi qu'ils savent qu'avec lui, ils vont pouvoir aller peut-être dépasser leurs limites et progresser tous pour mettre le club là où il doit être, c'est-à-dire tout en haut. Faut pas se rappeler le discours qu'il a eu. Il a eu un discours très fédérateur, très ambitieux de Zerbi. Et je pense que quand tu es joueur de foot et que un coach te laisse le choix de pouvoir jouer au ballon, et que si tu l'écoutes, tu vas pouvoir faire de belles choses et prendre énormément de plaisir, parce que tu le dis souvent, ça reste un jeu. Quand on voyait les matchs de la saison dernière, je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs à l'OM, à part Aubameyang et Balerdi derrière, qui prenaient du plaisir. Donc là, on sent qu'ils sont contents de jouer ensemble, heureux d'être avec cet entraîneur et de porter ce maillot-là avec le public qu'il y a derrière. Donc,
à aujourd'hui, il y a tout qui va dans la même direction et c'est très bénéfique pour l'OM. C'était une journée de présentation en conférence de presse de Neil Maupay qui a changé son numéro, du coup. Il portait le numéro 32 et il a récupéré le 8 d'Asdine Ounahi. On verra peut-être demain pourquoi le 8 avec l'attaquant de l'Olympique de Marseille. On va juste parler de sa présentation aujourd'hui. Bien entendu, encore une fois, emmené par Fabrizio Ravanelli. On trouve un joueur quand même et un homme de 28 ans qui semble vraiment très bien dans sa tête et dans ses baskets. Oui, c'est un homme talentueux et c'est surtout quelqu'un qui a une grinta énorme. Dès les premiers pas à Toulouse, on a vu que c'est un gars qui avait de l'intensité. Et ça fait quand même bizarre de voir un joueur arriver et prendre déjà la responsabilité d'être au milieu de terrain et de bouger ses collègues comme ça. C'est dans sa nature. À 3-0. Hein. Voilà. Et quelquefois, la saison dernière, c'est ce qui nous a manqué. Donc le recrutement, il a été ciblé. Tu te rappelles que je t'avais dit que il y avait certains joueurs qui ne voulaient plus à l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps avaient fait une liste des joueurs. Si j'ai bien compris, il a quand même fait une liste qui était élargie. Voilà. Et elle est justifiée. Je pense que le soir de Bergame à l'Atalanta, quand il a fait la liste, 5 ou 6 noms, je pense que ce soir-là, il en a rajouté. Et Neil Maupay, ça lâchera rien, les gars. Je pense que c'est un boa, c'est un serpent. Il est là partout et il va nous piquer pas mal de défenseurs. Et c'est vrai, quand on regarde ses stats, au départ, tu te dis, ouais, c'est un attaquant qui marque un peu des buts, mais bon, il a quand même, alors oui, à Brentford, en Championship, quand il fait monter l'équipe, il marque quand même 25 buts en 41 matchs. À Brighton, je crois qu'il est toujours aux abords des 10 buts en Première Ligue. Il faut pas oublier quand même que il n'a pas eu la chance de jouer dans des très grands clubs les plus riches de Première Ligue, mais il fait entre 5 et 6 saisons en Première Ligue sur ces 7 saisons passées en Angleterre. C'est quand même c'est pas rien. Et il arrive avec un bagage, avec une expérience. Il a 28 ans, il a un peu moins de 400 matchs dans le football professionnel. Ça peut apporter des choses, vraiment. Ça peut apporter, et je pense que ça va surtout apporter à Eli Wahi. Voilà, parce que clairement, il a dit, oui, je sais que quand j'arrive, je suis le numéro 2. Il y a un joueur qui est très très jeune et qui a d'énormes qualités, mais je suis là pour lui piquer un peu les fesses. Donc ça va, comme on le disait tout à l'heure, quand tu as ton remplaçant qui est d'un certain niveau, ça t'oblige, toi, à être irréprochable et à être très très bon quand tu es mis en avant par l'entraîneur et que tu es sur la feuille de match pour commencer. Donc, il va être là dans ce rôle-là. Il lui fera pas de cadeau. Quand il va rentrer, s'il peut planter, il plantera. Mais moi, ce que j'aime dans ce joueur, c'est ce qu'a dit Jacques. Il a la grinta, il est bon techniquement. Donc, on voit à peu près, il n'y a pas de grand gabarit. C'est vrai que je pense que quand De Zerbi disait Faris Moumbagna me plaît parce que ça lui permettait de changer son dispositif, profil différent. Là, on part sur le même profil qu'Eli Wahi, rapide, technique et qui peut jouer sur tout le front de l'attaque. Donc, moi, je dis, ça a été bien vu par les dirigeants. Et s'il peut planter contre son ancien club de ce week-end, frérot, on va pas s'en manquer. Neil Maupay que vous découvrirez demain d'une manière différente puisque il nous a accordé un entretien de près de 25 minutes. Magnifique. Dans lequel il raconte beaucoup de choses. Je vais pas. On va s'en régaler. Je vais pas faire de teaser parce que franchement, il y a des trucs. Il y a plein de thèmes, plein de sujets qui n'ont pas été abordés en conférence de presse. Donc voilà, ça va être un bon moment et on a pris beaucoup de plaisir à faire cet entretien que vous retrouverez donc demain dans le cadre du bar des supporters à partir de 18h sur Maritima. Vous retrouverez ensuite sur Maritima TV, sur le maritima.fr et sur la chaîne YouTube de Maritima avec grand plaisir. On va terminer juste en se projetant un petit peu. On est lundi. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est que samedi, il y a un match. On n'est pas dans le même cas de figure que la semaine dernière. C'est long, hein, c'est trêve, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on sait qu'on a fini déjà de manger notre pain noir et qu'on est à quelques encablures d'un match qui est très important, Jaco, pas que comptablement. Ouais, tu te rends compte que tu vas avoir OM Nice samedi à 17h et que tu as regardé France-Belgique. Donc tu te languis vraiment d'aller au stade. C'est un match très important, c'est un des tournants de la saison, c'est un match qui est attendu par tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire ouais, vous avez joué contre des petites équipes, c'est un concurrent direct, c'est une équipe que l'on a envie de battre, une équipe qui a des blessés,
Et je pense que l'Olympique de Marseille, cette saison, je vois Nice moins bon que la saison dernière. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant, bien entendu. Parce qu'il faut que Franck Hez aussi prenne. Mais les joueurs, je sens quand même quelque chose qui est ce qu'on faisait nous la saison dernière. Il y a l'état d'esprit que l'on avait nous. Il n'y a pas de conquérant. Je pense que nous, par contre, cette année, c'est une équipe conquérante. Et cette équipe, elle ne lâchera rien, les gars. C'est sûr et certain. Donc, je pense sincèrement qu'on est capable de bouger cette équipe niçoise. Et je sais que les supporters dont tu fais partie attendent ce match de pied ferme parce que c'est toujours un moment particulier de rencontrer nos amis niçois. Oui, voilà, bien sûr. On sait qu'en plus sur les dernières saisons, c'était très 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 tendu sur la pelouse. Donc oui, c'est et même en dehors. Et même en dehors, mais comme vient de le dire Jacques, il va falloir marquer un peu les esprits dans ce championnat. Et quand tu peux le faire, c'est contre qui? Contre contre des équipes, voilà, contre tes concurrents directs, des équipes qui vont jouer les 4-5 premières places. Je vois Nice, dans leur objectif, ça doit être cela à peu près, accrocher l'Europe. Donc il faut marquer les esprits. Tu les as marqués sur les 3 premières journées, où tu as produit du football, tu as marqué beaucoup de buts, et où tu as produit vraiment du très très beau jeu. Samedi, au Vélodrome, faut gagner. Voilà, tu as eu un petit écart face à Reims, où tu devais vraiment, pour moi, gagner facilement ce match. Samedi, il faut, comme je me répète, faut marquer les esprits et essayer de faire mal à cette équipe niçoise. Eh ben, c'est tout le mal que l'on souhaite aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Le rendez-vous est pris, donc samedi 17h au Vélodrome, un match qui sera sans aucun doute à guichet fermé, qui ne l'est pas encore, donc il reste quelques places. Si vous écoutez Maritima, vous pouvez gagner vos places pour aller voir OM Nice en tribune, pas en virage, hein. On peut pas tout faire, les amis. On vous amène au stade, déjà c'est pas mal. On va vous souhaiter une très très bonne soirée, les amis. On se retrouve mercredi, puisque demain c'est un BDS spécial entretien avec Neil Maupé. Merci mon Jaco. Merci les amis. Merci mon Steph. Merci à tous, toujours un plaisir. Une très très bonne soirée à toutes et à tous, et on est très heureux de vous retrouver tous les soirs à partir de 18h à cette même place pour le bar des supporters. C'est sur Maritima et uniquement sur Maritima. Bonne soirée à toutes et à tous.